Je m'appelle Didier Drogba, je suis né le 11 mars 1978, ex-international ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en France et je me considère comme un citoyen du monde. Pape Diouf est devenu président de l'OM en fin de saison et je me souviens qu'avec lui, on travaillait sur l'équipe de l'année suivante. Il me demandait qui je voulais avoir dans l'équipe. Et comme il avait fait avec plusieurs joueurs pour savoir un petit peu comment orienter le recrutement. Et je lui avais donné une liste de noms et je pense que mon équipe était plutôt solide. Mais quelques semaines plus tard, j'étais transféré à Chelsea et c'était donc la fin malheureusement de ce beau rêve et direction Chelsea. Après ça, j'ai décidé de prendre la suite de ma carrière en main, en charge, et de donner l'orientation que je voulais donner à ma carrière et non celle qui arrangeait le club. En fait, je faisais en sorte que mes performances soient euh, suffisamment bonnes pour ne pas être en position de demandeur. C'est-à-dire pour que le club soit celui qui vient vers moi en me disant qu'est-ce qu'on fait, on veut te prolonger et là j'ai toutes les cartes entre les mains. Donc ça a été encore une fois une expérience difficile parce que j'étais dans l'émotion, mais plus tard ça m'a servi euh, lorsque j'ai rejoint un club qui n'était pas forcément au-dessus de Marseille à l'époque, mais qui l'est devenu par la suite avec tous les recrutements qui ont été faits de très grands joueurs et on connaît ensuite on a connu l'apogée de Chelsea, je pense, à partir de 2004-2005. C'était 10 années, voire 15 années exceptionnelles de football à Chelsea. J'ai eu la chance de connaître M. Abramovich, Roman, parce que je l'appelle le boss. Il était là lors de mon premier rendez-vous et il était là lors de mon dernier match et de ma dernière poignée de main. Euh, et mon dernier match à Chelsea, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté euh, dans ma carrière, dans mon passage en Angleterre et donc à Chelsea. Et c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, oui. Chelsea, c'est une décennie exceptionnelle. C'est des moments forts. Les gens ne savaient pas qui arrivait. Pour eux, quelqu'un qui est transféré à 24 millions de pounds et qu'ils ne connaissent pas, qui vient du championnat de France, inconnu au bataillon à leurs yeux. Donc il a fallu prouver, il a fallu travailler et se remettre en question, faire taire les critiques. Ma dernière année à Guingamp, j'étais l'attaquant principal, donc tous les ballons passaient par moi pour conclure. À Marseille, ça s'est amplifié. Et là, j'arrive à Chelsea et c'est un peu plus difficile de marquer des buts, c'est un peu plus difficile de marquer régulièrement. Donc il y a eu cette période d'adaptation et au final, je ne suis plus le seul à pouvoir marquer des buts. Nous sommes 11 à pouvoir marquer. Donc il faut se situer au milieu de toutes ces stars, au milieu de toutes ces personnalités et faire en sorte d'exister sans trop déranger et puis s'imposer naturellement, devenir un leader naturel. C'est, je pense, qui m'a permis de passer 10 années exceptionnelles là-bas, d'apprendre la culture anglaise, de connaître le club, de me faire des amis, de rencontrer des entraîneurs exceptionnels, des dirigeants vraiment, comme on dit en Angleterre, top class. Et avoir été couronné joueur du siècle au soir de mon départ de Chelsea, ça a été pour moi une très, 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 très belle récompense, une fierté parce que
Je disais dans mon premier livre, c'était pas gagné. Plus qu'un match, cette finale de 2012 a été une grande leçon de vie. 4 ans même avant cette finale, avec Chelsea, nous sommes en finale de la Champions League et la finale se joue à Moscou. Donc, propriétaire russe, équipe qui appartient au propriétaire russe, finale à Moscou. Donc, tout le monde se disait, ça y est, ça va être l'apothéose, Chelsea va remporter sa première Ligue des Champions. Et ça s'est mal passé. Je prends un carton rouge en finale. On perd la séance de tir au but. Ça a été une défaite douloureuse pour le club, pour le président, pour moi. Donc, parce que j'avais pas eu la bonne approche. J'avais pas eu la bonne approche et ça a fait partie de mon autocritique. Comme tout attaquant, on se dit, je vais mettre le but de la victoire, je vais être celui qui va faire gagner l'équipe. Donc, on en fait parfois un peu trop et on se met parfois un peu trop de pression. Et c'était le cas lors de cette finale où j'étais dans un état d'esprit de faire la différence pour l'équipe, ce qui malheureusement n'a pas payé. Et donc 3 ans et demi plus tard, j'ai changé mon approche et je me suis mis plutôt au service du collectif. Et là, pendant toute cette campagne, à partir de février jusqu'à mai, ça n'a été que ça, c'est-à-dire mettre les égos de côté. J'ai encouragé mes coéquipiers à mettre les égos de côté, à ne faire qu'un, à former vraiment un vrai bloc, mettre toutes les chances de notre côté pour aller au bout de cette compétition. Et lorsqu'on se retrouve à Munich, l'équipe est complètement décimée entre les cartons rouges et les blessures. Donc on a une équipe qui tient sur une jambe pendant 120 minutes. Et on a joué de manière vraiment héroïque. Et c'est ce qui fait la beauté de cette finale, en tout cas pour nous, joueurs de Chelsea, pour cette génération qui a eu l'opportunité de vivre ce moment. C'est un moment exceptionnel, un souvenir exceptionnel. Septembre 2002, je joue mon premier match avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je porte pour la première fois les couleurs de mon pays et j'entends pour la première fois l'hymne national de Côte d'Ivoire aligné sur le terrain et fier d'entendre cet hymne et de pouvoir représenter plus de 20 millions d'Ivoiriens. C'est une vraie responsabilité. Alors ça a été un match difficile, 0-0 la première fois, et puis ensuite il a fallu débloquer le compteur, et une fois que le compteur a été débloqué, je pense que je ne me suis pas arrêté. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à donner du plaisir aux Ivoiriens. J'ai vraiment tout fait pour leur donner de la joie parce que la Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles. Donc mes coéquipiers et moi, à chaque fois qu'on jouait, c'était dans le but de leur donner du bonheur. Donc on était vraiment au service de la nation et ça a été 12 années exceptionnelles, avec des moments forts de tristesse et de joie, mais waouh, exceptionnel. C'est ce que je souhaite à tout joueur, représenter son pays, représenter sa nation, porter haut le drapeau de son pays, un pays comme la Côte d'Ivoire qui, dans le monde du football, existait modestement et se retrouver là parmi les 32 meilleures équipes ou 34 meilleures équipes du monde. C'était, vous imaginez, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'était exceptionnel. Et pour quelqu'un comme moi, lorsque je
Je jette un coup d'œil en arrière et je me souviens du gamin de l'âge de 6 ans qui rêvait de devenir footballeur professionnel, d'imiter un certain Diego Maradona et toutes les autres stars qui ont suivi. C'était un vrai accomplissement. Et pour autant, 2 finales de CAN. Une en 2006 face à l'Égypte et une en 2012 face à la Zambie. Et pas de victoire de CAN, malheureusement. Mon plus grand regret, ma plus grande tristesse, mon plus gros chagrin, la Côte d'Ivoire, c'est tout pour moi. Et vous voyez, j'en parle encore, je suis ému parce que c'est pouvoir donner un trophée à son club, c'est fort, c'est exceptionnel parce que c'est l'accomplissement d'un travail qui est fait au quotidien pour un club, pour une communauté de gens. Tandis que là, c'est une nation, c'est le niveau au-dessus. Avoir l'honneur de porter le brassard et de mener une équipe de grands joueurs à des phases finales comme ça, c'est une fierté. Tous les joueurs, venez. Venez. Tous les joueurs. Ivoiriens, Ivoiriennes. Du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif. Se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. Lors de notre dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, on joue contre le Soudan, au Soudan à Khartoum. Nous étions dans l'obligation de remporter notre match, mais de l'autre côté, le Cameroun pouvait se qualifier, si mes souvenirs sont bons, même avec un match nul, je ne sais plus. Et nous nous qualifions à la fin de ce match, et dans le vestiaire, c'est la fête, tout le monde célèbre, on est tous en joie, et je profite de ce moment et de la présence d'une caméra pour faire passer un message aux Ivoiriens, pour leur dire qu'on l'a fait, et que nous, joueurs, on a réussi à vivre ensemble, et ça n'a même pas été une corvée. On vit ensemble tout le temps, à chaque moment à chaque sélection, on est ensemble, on vit ensemble sans problème, et on aimerait que vous, nos grands frères, vous, nos aînés, vous, nos leaders, meniez ce pays à la paix, parce que on n'a qu'un seul pays et qu'on est fiers d'être ivoiriens et qu'on ne veut que le meilleur et que le bien pour notre peuple. Et c'est un message qui a été relayé pendant quasiment 6 mois au journal télévisé du midi et du soir, qui a certainement eu son impact pour sensibiliser nos leaders, mais je pense aussi que c'est le pouvoir du sport en général qui nous a permis d'avoir un cessez-le-feu et de sortir tout doucement de cette crise.